Je bénis ton nom pour, Seigneur oh Dieu, tous ces bien-aimés qui sont là depuis le début de ce programme et même ceux qui pourraient nous rejoindre aujourd'hui. Je sais, Seigneur oh Dieu, que la provision est disponible pour chacun. Nous te levons encore en ces lieux. Nous te bénissons, Seigneur. C'est toi que nous voulons écouter. Nous avons soif de toi. C'est toi que nous voulons connaître, Seigneur. C'est toi que nous voulons voir. Tu es notre vrai besoin. Manifeste-toi, révèle-toi à chacun. Au nom puissant de Jésus, révèle-toi à chacun selon son niveau de maturité. Révèle-toi, Seigneur. Montre-toi ce soir. Que toute la gloire soit pour toi seul. Nous bénissons encore cet endroit au nom de Jésus. Nous désactivons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je bénis tout entendement maintenant. Je soumets, éternelles armées, toutes choses visibles et invisibles actives à l'obéissance de Christ. Gloire à toi, Jésus. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, que tous les bénéfices de cette réunion, mon Dieu, mon roi, soient notre partage. Merci, Saint-Esprit. Que toute la gloire soit pour toi. Merci de guérir les malades, Seigneur. Merci de restaurer les vies. Merci de délivrer. Merci d'accorder la paix et le repos. Merci, Seigneur, parce que ta présence vaut mieux que tout, Seigneur. Nous t'acclamons encore pour ce soir. Nous te bénissons encore pour ce soir. Nous t'acclamons encore, Jésus. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a une question par rapport aux enseignements, on a resté jusqu'ici. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Mon respect, je me lève. Hier, on a vu comment connaître la volonté de Dieu. Je souhaiterais poser la question, comment peut-on reconnaître la volonté permissible ou la volonté parfaite de Dieu? Okay. Merci. C'est une bonne question. C'est vrai que je ne me suis pas beaucoup étendu sur les différents types de volonté de Dieu. J'ai dit que il y avait la volonté parfaite. La volonté parfaite, ça dit c'est ce que Dieu veut. Amen. Maintenant, quand est-ce qu'elle devient permissive? Dieu, tout en nous révélant sa volonté, mais il laisse l'homme libre. L'homme est libre d'obéir ou de ne pas obéir. Première étape. Mais si l'homme choisit de ne pas obéir, ça le regarde. Mais l'homme sait quelle est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alors, Dieu est un Père. Dieu peut te dire, pour ton bien, parce que nous avons dit hier que la volonté de Dieu, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, c'est toujours pour notre bien. Amen. Maintenant, Dieu étant un Père, si un fils l'importune, malgré ce que Dieu t'a dit, tu dis non, mais moi je veux faire ceci, moi je veux faire ceci, moi. Alors Dieu n'est pas un tyran, Dieu est notre Père. Dieu, il va te laisser faire ce que tu trouves à faire dans cette volonté parfaite. Tu dis non, c'est vrai que Dieu a dit ça, mais alors Dieu va permettre. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord. La permission, à quelques nuances près, n'est pas l'accord. On peut permettre quelque chose sans être d'accord. Nous avons dit hier que ce qui est bien, toute décision, c'est la meilleure décision qu'un homme prend, c'est celle qui est en accord avec la volonté de Dieu. Mais si tu prends néanmoins une décision sans être en accord avec la volonté de Dieu, Dieu va te laisser faire. Mais dans la finalité, entre la volonté parfaite et la volonté permissive, c'est que la volonté permissive t'expose à beaucoup de conséquences et même de sacrifices. Parce que Dieu ne t'accompagne pas forcément quand tu es dans la volonté permissive. Il te laisse... mais quand tu es dans la volonté parfaite, Dieu te garantit le résultat. Même si tu as des combats, même s'il y a des épreuves,
Parce que c'est la volonté parfaite. Nous avons dit hier ou avant-hier que celui qui est dans la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté parfaite de Dieu, en réalité, il honore Dieu. Et Dieu honore ce qu'il honore. Donc, si j'ai un conseil à donner, ne va pas toujours dans la volonté permissive. Parce que la volonté permissive, Dieu te laisse faire, mais il sait que tu vas souffrir. Parce que Dieu n'est pas un tyran. Dieu fait confiance à notre esprit de responsabilité. Alléluia. Alors, toujours dans la volonté, j'avais un peu évoqué ça, j'ai parlé de la volonté souveraine. La volonté souveraine, en fait, Dieu, il fait ce qu'il veut. Vous pouvez être en train de pleurer, mais si Dieu décide de faire une chose, il le fait pour son bon plaisir. J'ai lu ça où? Je n'ai pas ma Bible. Pour son bon plaisir, Dieu peut faire quelque chose. Je n'ai pas amené ma Bible. Je ne sais pas si quelqu'un pourra me retrouver ça dans... Vous voyez ça dans Ephésiens 1, ça doit être quelque part là. On a dit selon son bon plaisir. Selon le bon plaisir de sa volonté. Ça doit être un verset qui est dans Ephésiens 1. Je n'ai pas ma Bible, alors j'ai... Voyez-vous? Donc, il y a cette dimension aussi, la volonté souveraine de Dieu. Dieu décide de faire quelque chose et parfois on peut dire c'est injuste. Comment Dieu a pu permettre ça, vraiment? C'est sa volonté souveraine. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est comme ça qu'on dit que Dieu est souverain. Quelqu'un a trouvé ça? En Éphésiens, non? Ce n'est pas là? 1:5. Voilà, qu'est-ce qui est écrit? Nous ayons prédestinés dans son amour Oui. à être ses enfants d'adoption par Oui. Jésus-Christ, Oui. selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir, c'est-à-dire Dieu se donne le plaisir, c'est-à-dire, et ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Il précise un peu comment nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par notre décision en réalité. Il nous a déjà prédestinés. Le fait que vous veniez ici, il vous a prédestiné à être enfant de Dieu. Cette parole qu'on donne, elle est enseignée à tout le monde. Mais pourquoi tout le monde ne se convertit pas? Aujourd'hui, la parole est disponible à la télévision, sur Internet, mais il y a des gens à qui cela ne dit rien. Oui, un homme responsable comme vous, une femme comme vous, sous le soleil, vous venez là, et on est en train de se bousculer là. Qu'est-ce qui vous attire? C'est Dieu. Il a mis dans votre cœur la soif de le chercher. Vous avez tellement soif que même le cadre ne vous dit rien. Le Seigneur a dit, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est Dieu qui nous attire. Et pour ceux qui font les études bibliques, on appelle cela, comment? Un appel efficace, irrésistible. C'est-à-dire, Dieu t'appelle tellement que tu ne peux pas résister à ça. Tu ne peux pas expliquer. Tu n'arrives pas à être en retard au culte. Tu cours même. Les gens te disent, mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Non. Il y a un lien. Il y a quelque chose entre toi et Dieu. Il a décidé de te sauver. Il t'a prédestiné. Il t'a programmé. Amen. Il t'a programmé à être enfant de Dieu. Donc, ce que tout le monde néglige pour toi, ton cœur bat pour Dieu. Donc, en fait, c'est comme cela que Romains 8 dit. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont selon son bon désir. Donc, c'est lui-même qui programme cet appel. Et comment ça continue? Hein? Le verset d'après, il dit quoi? Ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ.
Alléluia. Afin que Jésus soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous êtes là parce qu'il vous a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu vois? Donc c'est une opération en fait antérieure. Dans le processus du salut, il y a des choses qui sont antérieures à notre acceptation de Jésus. C'est très important. On n'est pas enfant de Dieu par hasard. C'est comme ça que quelqu'un qui est prédestiné, il est difficile de le faire sortir des voies du Seigneur. La personne peut tomber, mais elle va se relever. Elle peut abandonner un peu, mais elle va revenir. Il y a des gens qui quittent l'église pour un rien. L'église encore, on peut, parfois qui quittent la foi pour un rien. C'est qu'ils n'étaient pas prédestinés, n'étaient pas appelés. Quand tu as un appel, tu ne peux pas. Tu ne peux pas résister des jours à la maison. J'ai suivi, je n'étais pas là. Mais il y a des gens qui m'appelaient papa. On commence quand? On est fatigué, on ne peut pas rester à la maison. C'est quoi? Il y a une relation avec le Seigneur. C'est ça qui a précipité mon retour au pays et pour qu'on fasse toutes ces choses. Non, c'est vrai. J'ai dit, si je soigne mon image, voilà, parce qu'il fallait laisser un temps, mais et les brebis du Seigneur. Je préfère qu'on dise tout de moi, mais au moins que les brebis du Seigneur soient sécurisées. Parce que le Seigneur nous met en garde. Lis encore Acte 20, verset 28. Je recevais un homme de Dieu ce matin au bureau, un prophète qui m'a vu dans ses songes 3 fois, sans qu'on se voit comme ça. Et il était à Pointe la semaine dernière. Dieu lui, et il a dit, non, quand je rentre à Brazza, il faut que je voie cet homme. Et dans l'échange, j'ai demandé qu'il me parle un peu de lui. Et après, je lui disais la mise en garde que le Seigneur fait à ceux qui le servent. Vous savez, l'église, ce n'est pas un jeu, les amis. L'église, ce n'est pas un jeu. C'est pas là où on fait... c'est pas de l'aventure. Une âme n'a pas de prix. Je disais hier ou avant-hier, si nous pouvons avoir une idée de ce que nous avons coûté au ciel, on ne jouerait pas avec notre salut. Le salut nous est gratuit parce que quelqu'un a payé à la place. Quelqu'un a payé à notre place. Donc en réalité, le salut n'est pas gratuit. Quelqu'un m'entend? Oui. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau. Là, Dieu parle aux pasteurs, aux évêques, aux prophètes, aux docteurs, donc ceux qui s'occupent de l'église. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pasteur, docteur, apôtre, prophète, et qui encore? Pasteur, évangéliste, oui. Pour paître l'église du Seigneur, que le Seigneur s'est acquise par son propre sang. Donc, il met en garde les pasteurs de la façon dont ils doivent s'occuper de l'église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. Donc, c'est une façon de dire, attention, ces gens que vous voyez là, votre goutte de sang n'a pas coulé pour qu'ils soient sauvés. C'est mon sang. Donc, faites attention à la façon dont vous devez vous occuper d'eux. Est-ce que nous comprenons cela? C'est comme ça, je vous disais, il y a ceux qui me suivent depuis un moment, là où on était, je vous disais, vous avez le droit d'être exigeant. Vous avez le droit d'être exigeant vis-à-vis des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont devant vous. Et ne pas donner vos oreilles à n'importe qui, ne pas donner vos têtes à n'importe qui. Parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu. L'argent ne vous vaut pas. Les choses de la terre ne vous valent pas. Et Dieu a pu faire l'opération de prendre la chair pour venir te sauver. Parce que seul un homme fait de chair pouvait mourir pour représenter Adam qui avait péché à la place de tous les hommes. Quelqu'un m'entend? Donc ce sont les choses qu'il faut comprendre. Dès que tu connais ta valeur spirituelle, même ta propre vie, tu ne vas pas la solder.
On ne va pas se jouer de toi à cause des petites choses de la terre. Non, tu sais ce que tu veux, tu vaux, et tu sais ce que tu as coûté au ciel. Amen, amen, amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend? C'est l'apôtre là-bas? Oh, apôtre Marcel, comment tu es dans la foule? Vous n'avez pas vu l'apôtre? Hein? Ah. Arrangez-lui une chaise. Viens t'asseoir ici, apôtre. Amen, amen. Voilà. Donc, il faut faire attention avec ça. Dieu te bénisse. Ça fait beaucoup de bien. Hein? Hein? Quand le fils vient soutenir le père qui est dehors. J'ai vu sur les réseaux sociaux comment il encourageait les gens. Non, allez-y, donnez l'adresse. Ça me faisait rire. J'ai dit, ça c'est bien. On acclame le Seigneur. C'est comme ça que l'une des choses qui m'ont poussé, en dehors des campagnes d'évangélisation, à commencer à organiser des conférences, ce sont ces choses-là. Il faut que l'homme de Dieu comprenne sa responsabilité sur les âmes du Seigneur. Et ceux qui me côtoient, ils savent que pour ce qui est des choses de Dieu, je n'ai pas d'amis. De la même façon qu'on peut coopérer, mais il y a, pour ce qui est des âmes du Seigneur, ce qui est des choses de Dieu, je n'ai pas d'amis. Il y a des lignes que je ne laisse pas les gens franchir. Parce que nous aurons des comptes à rendre sur ce que nous aurons fait de vous. Et on n'est pas ministre de Dieu parce qu'on serait extraordinaire. C'est la grâce de Dieu. Donc notre position n'est pas une position qui doit nous donner le droit de faire n'importe quoi de l'Église que le Seigneur s'est acquise à son propre sang. Lis 1 Pierre, chapitre 5. C'est pas pourquoi je vous dis toutes ces choses. Je profite de ces temps où nous sommes en train de commencer ce travail ici. Pour, quand je le dis, je me le dis à moi-même. Mais je le dis aussi à ceux qui servent. Afin que cet esprit de responsabilité soit partagé à chacun de nous. Quel que soit le niveau. Tout à l'église, ce n'est pas le pasteur qui fait. Tu es protocole, fais attention aux âmes du Seigneur. Tu es chantre, tu es je ne sais pas, fais attention aux âmes du Seigneur. Que chacun joue sa partition comme il le faut. Et que Dieu soit fier de nous. Je veux dans cette église, Dieu soit fier de tous ceux qui servent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour ça qu'il y a des choses, il y a des choses qu'il faut changer. Je disais à quelqu'un, il y a des choses que peut-être vous faisiez hier, mais que je ne laisserai pas faire ici. Parce que si hier, je n'avais pas la possibilité, parce qu'il y a des gens qui trouvaient des excuses. Il y en a qui m'affichaient carrément, qui me disaient carrément, Azo, c'est la église n'a été. Il y a des gens qui me le disaient. C'est pas grave. Mais ici, je ne laisserai pas faire. Je le dis déjà dès le début. Et ceux qui ne sont pas prêts à changer, préparez-vous parce que vous aurez des surprises. 1 Pierre 5, oui. 1 Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations. Ça, c'est Pierre qui parle. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme ça, c'est Pierre, celui à qui Jésus a laissé les clés de l'église. Oui. Témoin de moi, j'ai souffert avec Christ. J'ai vu comment il a souffert. Donc, si moi, Pierre, je vous parle, vous devez me croire. Vas-y. Être participant de la gloire qui doit être manifestée, oui. Il dit,
Paissez le troupeau de Dieu. Occupez-vous du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas par contrainte. On ne sert pas Dieu par contrainte. Amen. Oui. Oui. Volontairement. Selon Dieu. C'est-à-dire qu'il faut servir Dieu selon la volonté de Dieu. Si tu ne ressens pas l'appel dans ça, laisse. Si tu ne ressens pas le fardeau dans ce que tu es en train de faire, laisse les autres faire. Sinon, tu risques d'être un problème dans cette équipe. Vous êtes là? Si tu n'es pas là où tu dois être, tu n'auras pas l'onction de faire ce que tu es en train de faire là. Vas-y. On ne sert pas Dieu pour un gain. C'est-à-dire, on calcule, je fais ça pour qu'on me donne ça. On ne sert pas Dieu pour un gain. On ne calcule pas les poches des gens. On ne calcule pas les gens suivant leur tête, leur niveau social. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Avec dévouement. On sert avec dévouement, oui. Non comme dominant sur ceux qui vont. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus. Non comme dominant sur tous ceux qui vous sont échus. C'est-à-dire, on partage, c'est ça? On ne profite pas de sa position pour dominer, pour écraser les autres. Non. En étant les modèles du troupeau. Ceux qui servent doivent être les modèles du troupeau. Ceux qui s'élèvent doivent être les modèles du troupeau. On ne voit pas Dieu, on voit Dieu par nous. Modèle en crainte, modèle en obéissance, modèle bien-aimé en intégrité, modèle en amour, modèle en vérité. Alléluia. Voilà, c'est ça. Oui, continue. Et lorsque le souverain pasteur, parce que je suis pasteur par délégation, mais quand le souverain pasteur paraîtra, nous aurons la couronne incorruptible pour ceux qui auront bien servi le Seigneur. Alléluia. C'est ça la raison de mon zèle. Je n'aimerais pas qu'après que vous m'ayez acclamé ici, que quand le souverain pasteur viendra, que je manque de couronne. Non. Quelqu'un m'entend? Que Dieu nous aide, vraiment. Moi, je crois de tout mon cœur qu'il est possible de servir Dieu sérieusement. Il est possible de craindre Dieu. La chair est faible, c'est vrai. Mais la Bible dit, efforcez-vous. Il y a ce que Dieu fait avec nous. Il y a aussi notre effort, les dispositions de notre cœur. Vous dites, ça ne participe pas à mon salut. Je ne peux pas faire ça. Amen. Voilà. Tu sers Dieu, le couteau ici, la caté. Tu mens comme tu respires. Maintenant, après, on ne sait pas quand est-ce que tu dis la vérité et quand est-ce que tu mens. Comment on va te faire confiance? Hein? Mais c'est ça. L'hypocrisie, surtout ça. Les hypocrites, tu sais ce que tu es. Mais tu veux passer pour un agneau. Et derrière, tu es là toujours dans les coups bas et tout. Nous, on ne te voit pas, mais Dieu te voit très bien. Et tu n'iras pas loin avec ça. Pourquoi la Bible dit ton péché t'atteindra. Faisons attention. Je n'aimerais pas que cette église commence sur les mauvaises bases. L'église doit commencer sur la base de la crainte de Dieu. Il y a des gens sous le prétexte de l'onction, ils deviennent arrogants. Ne respectons pas les aînés. Attention. L'onction ne te donne pas le droit de mépriser les aînés. L'onction ne rend pas arrogant. Parce que les gens opèrent dans les dons, mais ils ont oublié les fruits. Dans la vie chrétienne, les fruits viennent avant les dons. On doit voir le fruit de l'esprit en toi. Il y en a combien apôtres de fruits? 9. Et les dons, il y en a combien aussi? 9. Équilibre.
Il y a des gens qui cherchent seulement le don. Seigneur, donne-moi le don de prophétie. Mais il y a le couteau de nécessité. Donc, la même bouche qui ment, c'est la même bouche qui va prophétiser. Maintenant, comment on saura que là, c'est la prophétie? Ça, c'est le mensonge. Le fruit de l'esprit. On recherche d'abord le fruit. C'est le fruit qui rend le serviteur de Dieu crédible. Le fruit, c'est le caractère. Le fruit, c'est ça qui te rend digne. C'est le fruit qui fait que les gens s'approchent de toi. Mais si tu n'as que les dons, les gens viendront pour chercher une solution. Ils ne resteront pas à tes côtés. Vous allez voir dans le monde que les églises les plus stables sont les églises qui travaillent sur le caractère du chrétien. Sur la crainte de Dieu. Mais les églises fondées sur les charismes seulement, les gens viennent. Vous pouvez voir l'église pleine, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Ils viennent à Tokima Yassani. Il va dire, l'autre va venir. Parce que en dehors de ça, on ne voit pas la vie de Dieu en église. Je prie que Dieu nous accorde sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est bien, on va avoir 30 bonnes minutes pour la prière. Donc, la conclusion que j'ai donnée hier sur la volonté de Dieu, est-ce qu'on pouvait vraiment conclure? Non, il y a beaucoup de choses à dire sur la volonté de Dieu, mais au moins pour ça, peut-être que je ferai un petit document qui va aider, qui sera plus complet sur la volonté de Dieu. Ce qui est important dans la vie, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Même si on te présente une facilité, même si on te met une malle d'argent, vérifie si c'est la volonté de Dieu. Toute position que tu acquiers en dehors de la volonté de Dieu va te poser des problèmes demain. Tu vas te réjouir, mais pour un petit temps. Et tu risques de pleurer pendant longtemps. Mais toute souffrance dans la volonté de Dieu, Dieu a déjà fixé la limite de cette souffrance. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre entre souvent et toujours. Qu'est-ce qui est mieux? Le juste, c'est qui? C'est celui qui a choisi de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Parfois, il y a des choses qu'on propose. Oui, on va se mettre ensemble, on fait ça, on fait ça. Quand Dieu n'est pas là-dedans, je n'entre pas. Même si apparemment il y a une grande gloire, je n'entre pas. Après, il y en a qui disent, ah, il est orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. Je n'accepte pas réussir sans Dieu. Celui qui pense réussir sans Dieu, il est en train d'échouer. Même avant de commencer. Amen. Connaître la volonté de Dieu exige la sensibilité spirituelle qui se développe par la vie de prière, la consécration, la méditation de la parole, l'écoute de la parole, l'adoration, mais aussi la vie de secret. Vous êtes là? La vie du lieu secret. Souvent, on est trop exposé. Une personne qui est, H24, c'est-à-dire toute la journée avec les réseaux sociaux, tu vas écouter Dieu quand? Pour bien écouter Dieu, parfois, Dieu est jaloux, je vous dis. La Bible dit, Dieu est jaloux parce qu'il chérit l'esprit qu'il a placé en vous. Donc, il a placé en nous le plus précieux de lui-même.
Et quand ils voient comment est-ce que nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous passons du temps à écouter tout le monde, à téléphoner à tout le monde dans la journée, à passer du temps dans les réseaux sociaux, on n'a pas de temps pour lui, il est jaloux. Donc pour écouter Dieu, parfois, il faut des temps où tu es dans le lieu secret. Qui le dit? C'est Matthieu 6, non? Matthieu 6, 6, non? Hein? Ton Père qui est dans le lieu secret, voilà, il saura écouter ta prière et te répondre. Mais toujours dehors. Je vois parfois les gens qui vont même, il va faire la retraite spirituelle, il filme. Non, il est sur la montagne en train de prier. Il filme et il voit enfin, il montre comment est-ce qu'il est consacré là-bas. Mais attends. On est la seule armée qui dévoile ses secrets. Vous êtes là? Le Seigneur dit à Isaïe, quoi? Cache-toi. Parfois, il faut se cacher. Nous sommes trop dehors. Vous allez voir, même les hommes de Dieu, je parle de nous pour que vous compreniez que je ne nous épargne pas. Les hommes de Dieu aujourd'hui travaillent sur leur célébrité. Il y en a qui travaillent pour avoir le nombre de vues. Être vus par les hommes. Mais est-ce qu'ils sont vus par Dieu? Tu vois les vues, tu es satisfait de ça. Des gens que tu ne vois même pas, que tu ne connais même pas. Et tu te réjouis, non, j'ai des milliers de vues. Tu es sûr que ces gens-là sont sauvés? Tu vois? Un pasteur n'est pas un influenceur. Au sens mondain du terme. Mais c'est vrai qu'en tant que leader, nous influençons positivement. Mais je n'aimerais pas qu'on réduise ça à ce qu'est l'influenceur d'aujourd'hui. C'est-à-dire les gens passent là avec tout et n'importe quoi, pourvu que ça leur rapporte des histoires. Non. Plus qu'un influenceur, un pasteur doit être comment quelqu'un qui impacte. C'est-à-dire étant un modèle, quelqu'un qu'on peut imiter. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En quoi est-ce qu'on peut t'imiter? Il faudrait que ta vie donne aux gens un modèle. Par, comment dire, ta faculté à obéir promptement à la volonté de Dieu. Quelqu'un m'entend? Quand tu passes du temps avec Dieu, on a vu ça dans Matthieu 6, 6 déjà, Psaume 84, verset 6, tu as des voies comment? Tu trouves des chemins tout tracés dans ton cœur. Tout tracé. Tu ne t'attends pas, tu as des convictions. Attention aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que les gens n'écoutent pas Dieu? Ils écoutent leur propre cœur, la convoitise, les complexes. On n'attend pas le temps de Dieu. Mais on veut faire parce que tel a fait, tel a fait, tel a fait. Tu ne connais pas sa relation avec le Seigneur. Et tu ne connais pas aussi la source qui a fait de lui ce qu'il est. Parfois, tu convoites quelqu'un qui est de l'autre côté. La mauvaise compagnie peut nous empêcher aussi d'écouter Dieu. C'est pour ça, Psaume 1, verset 1, 2, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Psaume 1. Tu vois? Dis-moi avec qui tu passes le plus de ton temps. Je ne me tromperai pas de qui tu seras demain. Psaume, dis rapidement, Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tu passes ton temps avec qui? À qui tu donnes tes oreilles? La foi vient de ce qu'on entend.
Oui. Et qui ne s'assied pas en compagnie Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Sors de la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Dieu te veut. Dieu veut avoir du temps avec toi. Nous avons vu que la meilleure façon, bien aimé, de vivre la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de développer une relation avec le Seigneur, une intimité. Dieu veut avoir du temps avec toi. Dieu veut te partager les secrets en tant qu'épouse. Maintenant, si tu veux rester comme un enfant seulement, ou comme un simple... Il y en a qui pensent, j'ai même suivi parfois une discussion un jour où un homme de Dieu se fâchait parce qu'on a dit qu'il était fils de Dieu. Mais entre serviteur et fils, c'est mieux d'être fils. Non, moi je suis serviteur de Dieu. Mais Dieu, si tu n'es que serviteur, ben, on te paye un salaire. Mais le fils, lui, c'est l'héritage du Père. Je suis fils de Dieu. Amen, amen, amen. Si tu n'es que serviteur sans être fils, c'est peu de choses. Mais nous avons vu qu'il faut passer ce niveau-là. Il faut passer le niveau d'enfant. Alléluia. Il faut passer le niveau de serviteur. Il faut d'abord être fils. Maintenant, si tu es fils et serviteur, c'est la meilleure des choses. Mais si tu es serviteur, sois aussi fils. Et Jésus était les deux. Jésus était un fils serviteur. Il a servi son Père jusqu'à la fin. Mais, plus loin, il faut être épouse. C'est la position d'épouse qui est la meilleure. Là où il n'y a pas de secret. Là où tu es dans la présence de l'époux. Et c'est dans la position de l'épouse qu'on devient un adorateur en esprit et en vérité. Parce que tu sais de quoi tu parles. Celui qui a vu le trône, c'est tellement beau que tu n'as pas le temps à décrire autre chose. Il y a tellement de choses à voir devant le trône que tu n'auras pas le temps à détourner le regard vers autre chose. L'épouse. Les vrais adorateurs sont ceux qui passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Parce que là, l'adorateur, c'est qui? C'est celui qui dit ce que Dieu est. Mais qui ne dit pas ce que Dieu fait ou Dieu donne. Vous allez voir que quand on décrit ceux qui ont eu des visions du trône, même quand vous lisez ce que Dieu dit à Ésaïe, quelle est la musique qu'il entend là-bas? Saint, Saint, Saint. Quand tu prends les vieillards, c'est quoi? Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils chantent quoi? Saint, Saint, Saint. Amen. C'est-à-dire, quand tu es devant le trône, tu vois ce que Dieu est. Et tu n'as pas à chercher autre chose. Tu es comblé par la présence de Dieu. Lis Psaume 65, verset 5. Est-ce que ça aide quelqu'un? On va prier, mais quand j'entre là-dedans, c'est tellement beau. Je ne sais pas si ça vous touche comme moi. Verset 5. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis. Heureux celui que tu choisis. Et que tu admets dans ta présence. Tu es là parce que Dieu t'a choisi. Tu es là parce que Dieu t'a appelé. Tu es là parce que Dieu t'a aimé. Et il t'a admis dans sa présence. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la présence de Dieu. Tu es privilégié. Oui, et tu es heureux. Oui. Pour qu'il habite dans tes parvis. David dit, un jour dans ta présence vaut mieux que... Oui. Dans la présence de Dieu, nous nous rassasions du bonheur de sa maison. Et de la sainteté de son temple. Tu vois, il y a la sainteté et le bonheur. C'est-à-dire qu'on est devant le trône, le Seigneur nous partage sa prospérité, mais sa sainteté, mais aussi sa royauté. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu lui ressembles. Parce que l'éclat de sa gloire vient vers toi. Tu ne m'as pas dit un bon amen. C'est notre position en Christ. Aaron pouvait bénir l'Éternel, comment dire, le peuple de Dieu, selon la formule qui a été donnée de Nombre 6, verset combien? Nombre 6, va à Nombre 6, vers la fin là-bas. 23, hein? Nombre 6.
6, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle à Aaron et à ses fils. Parle à Aaron et à ses fils. Et dit. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse. Qui te garde. Qui fasse luire sa face vers toi, sur toi. Et qui t'accorde sa grâce. Qui tourne sa face vers toi. Et qui te donne la paix. Ça, c'est la formule de bénédiction que Dieu a donnée à Moïse, à Aaron. C'est comme ça que les hommes de Dieu, et il y a des églises jusqu'à aujourd'hui qui disent cette bénédiction. Amen. C'est la bénédiction, les paroles qu'on doit prononcer sur le peuple de Dieu. Mais là, on demande que Dieu tourne sa face vers nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la situation de l'homme avec le péché et tout, c'est difficile. Donc l'homme de Dieu est en train de négocier avec Dieu pour que Dieu, par sa miséricorde, qui tourne encore sa face vers son peuple qui s'est mal conduit. Mais nous sommes dans la meilleure dispensation. Va dans Hébreu, ma fille, va dans Hébreu. Hébreu 10, 19, dis quoi? Hébreu 10, 19. Oui. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons une libre entrée. C'est-à-dire là-bas, l'homme de Dieu devait négocier. Mais nous, à cause du sang, au moyen du sang, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est là où Dieu est assis. Quelqu'un m'entend? Hébreu, oui. Par la route nouvelle. Par la route est vivante. Cette route, c'est Jésus. Cette route, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Alléluia. Alléluia. Il est venu nous montrer le chemin du Père. Dis maintenant Hébreu. Oui. Qu'est-ce qu'on dit encore? Qu'il a inauguré pour nous. Qu'il a inauguré pour nous. Oh Yahweh. Il a inauguré pour nous au travers de sa chair. Boum. Le sang a coulé. Et ce sang a ouvert un chemin. À l'image de la mer rouge qui a ouvert le passage pour quitter l'Égypte, pour aller en terre promise. Et c'est quelqu'un qui entend ça. Hébreux 4,16 maintenant. Oui. Vous allez voir ici que c'est dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as même pas le temps de faire des demandes. Parce que tout est disponible. Vas-y. Parce que la route nouvelle est déjà inaugurée. Parce qu'au moyen du sang, nous avons un libre accès. Approchons-nous donc avec assurance. C'est donné maintenant à tout le monde. Ceux qui ont Jésus peuvent s'approcher de Dieu avec assurance. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver encore grâce. Oh, pour être secouru dans... C'est-à-dire, dès que tu t'approches, la miséricorde t'accorde le pardon. Tes péchés sont au moyen du sang. C'est-à-dire, Dieu ne voit plus tes péchés. Le sang balaie tes péchés. Tu es purifié, justifié. Oh, Zambenanga, tu es sanctifié. Les hommes peuvent te condamner, mais Jésus, par son sang, il t'a lavé. Et que Dieu te regarde, quand Dieu te regarde, il voit la sainteté de Jésus en toi. Quelqu'un m'entend? Et dès que tu as cette miséricorde, il t'ajoute encore la grâce. Donc la grâce a deux niveaux. Il y a la grâce qui nous permet de nous approcher de Dieu, qui nous donne accès à la miséricorde. Et le deuxième volet de la grâce, c'est cette grâce qui fait que nous sommes secourus dans nos besoins. Tu t'approches du trône pour chercher la face de Dieu et Dieu t'accorde la grâce d'être secouru dans tes besoins. Tu n'as pas le temps de faire des demandes, mais le simple fait de t'approcher de Dieu, Dieu lui-même te secourt dans tes besoins. Donc ce qui est important, c'est rechercher la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Jamais loin de toi, Seigneur.
Ça, Paul pouvait dire, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ne permet à personne de se mettre entre toi et Dieu. Toute chose, toute personne qui se met entre toi et Dieu, tend à prendre la place de Dieu dans ta vie. Près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur Jésus, plus près de toi, Seigneur, plus près, oh, plus près de toi. Rache Kamando Sakaya. Oh Jésus. Alléluia. Oh, 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 oh. Gaina Belema. Chantons plus fort. Na Belema na yo Yesu. Oh Shakaya. Oh. Hey. Kono. Gaina Belema na yo Yesu. Oh. Na Belema na yo. Oh, Yesu. Oh. Oh, Dieu. Oh. Tire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je ne peux t'abandonner. Alléluia. Oh, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Chante ce cantique. Chante-le tout ton cœur. Rien ne peut te remplacer. Rocha Mando Sakaya Veshetelia. Dans tes bras je suis assuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh mon Dieu. Garde-moi. Je te tuerai.
pour moi. C'est tout pour moi. Oui, garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Yahweh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, élève ta voix, dis-le-lui avec tes propres mots maintenant. Dis-lui, tu es tout pour moi, Seigneur. Je ne conçois pas ma vie sans toi. Sans toi, je ne suis rien. C'est toi le cep et je suis le sarment. Détaché de toi, je ne suis rien. Loin de toi, je ne suis rien. Loin de toi, je ne puis rien. Et cette année 2025, Seigneur, je veux être plus près de toi. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux t'appartenir, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Que rien ne m'éloigne de toi. Que rien ne m'éloigne de toi. Ni homme ni ange. Ni richesse, ni problème. Ni tribulation. Ni, Seigneur, prospérité. Que rien ne m'éloigne de toi, Père. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Car c'est dans ta présence que je me rassasie du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. C'est dans ta présence que je suis secouru dans tous mes besoins. Oh Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter de tout et de rien, car tu es tout pour moi, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi l'auteur de ma paix, c'est toi le Dieu de mon repos. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ma famille a besoin de toi. Mon église a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. Jésus. Je ne suis pas venu ce soir t'adresser multiples requêtes. Mon besoin ce soir, c'est seulement être près de toi. C'est être dans ta présence. C'est être dans ta présence. C'est être dans ta présence. C'est être dans ta présence, Seigneur. En toi, j'ai ce que le monde ne peut pas me donner. En toi, j'ai ce que l'argent ne peut pas me procurer. Jésus! Mais voici, Seigneur, voici mon cœur. Qui peut m'aimer comme toi? Qui peut m'aimer comme toi, Seigneur? Qui peut m'aimer comme toi? Alors que je n'étais même pas né, tu étais déjà mort pour moi. Je n'avais rien fait pour te rassurer, mais tu m'avais déjà prédestiné au salut. Mais je ne suis pas fils de Dieu, serviteur de Dieu par moi-même. C'est ton élection, Seigneur. L'élection de la grâce. Je viens apprécier ta grâce, Seigneur. Je ne m'inquiète de rien, je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Si tu es pour moi, qui sera contre moi, Seigneur? Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Je ne cours pas après la gloire de ce monde. Ma gloire, c'est demeurer dans ta présence. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Je viens à toi tel que je suis. Je te soumets mon cœur. Parfois à cause des combats, des difficultés, de l'adversité. Il m'arrive de douter de ton amour. Mais tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur. Tu ne m'as jamais délaissé. De la maladie, tu m'as toujours guéri. Des complots, tu m'as toujours tiré. Des pieds de l'ennemi, tu m'as toujours sauvé. Comment oublierais-je tes bienfaits, Seigneur? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et c'est que tu m'aimes, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Parle à Dieu, présente-toi tel que tu es. Du Seigneur, mon besoin, c'est toi. J'ai compris une seule chose, que le grand besoin de l'homme, c'est la présence de Dieu. Alors je veux demeurer dans ta présence toute ma vie. Oh Jésus, je te soumets mon cœur, mon âme, mon esprit. Oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je sais que je ne suis pas digne de toi. Je sais que je ne suis pas digne de toi. Merci pour ta miséricorde. Car au moyen de ton sang, je suis lavé de tout péché. Je suis purifié de tout péché. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. Au moyen de ton sang qui a coulé à Golgotha, afin de me donner un libre accès dans le sanctuaire et m'ouvrir la porte de m'approcher avec assurance du trône de grâce. Je viens à toi, Seigneur. Je veux te connaître davantage. Mon âme a soif de toi. Mon âme soupire. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. J'ai besoin de toi, Seigneur. Laisse-toi trouver, Seigneur, laisse-toi trouver. Je veux te voir dans ta splendeur. Ce que je veux, c'est te voir. Ce que je veux, c'est te voir. Ce que je veux, c'est te voir. Être plus près de toi toute ma vie. Ce que je veux, c'est être à tes pieds. Ce que je veux choisir la bonne part comme mari. Seigneur, être à tes pieds, t'écouter, Seigneur, t'obéir. Oh mon Dieu. Alléluia. 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 Donne-toi tout entier. Dis-lui, je me donne en sacrifice vivant. Je me donne tout entier à toi. Mais voici, fais de moi ce que tu veux. Je vais t'obéir. Je vais marcher dans tes voies. Je veux faire ta volonté. Apprends-moi à faire ta volonté. Je t'aime, Seigneur. Rends-moi audible. Rends-moi sensible plutôt à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Oh mon Dieu. Jésus. Alléluia. Ma famille est plus près de toi. Le Dieu de mon salut. Je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur de tout ce que je vois. Car je sais que tu es de mon côté. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Qui peut m'arracher de ta main? Ma vie est dans le creux du rocher. Ma vie est dans le creux de ta main.
Rien ne me séparera de ton amour. Car quand les montagnes s'éloigneraient, ton amour ne s'éloignera pas de moi. Quand les collines chanceleraient, ton alliance, Seigneur, ne faillira pas, ne chancelera pas. Tu m'as gravé dans la paume de ta main. On peut me faire de la guerre, mais tant que je suis dans ta présence, ils ne pourront jamais me vaincre. Toutes leurs armes forgées contre moi sont sans effet, parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ta présence est ma demeure. Quand tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marchons au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le nom de l'Éternel est une tour forte, et les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Ton nom est notre victoire, ton nom est notre protection, ton nom est notre sécurité, ton nom nous ouvre les portes, ton nom, Seigneur, ton nom est notre salut. Soki na bonga na kombo alibotate na kobonga na kombo na Yesu. Soki simba na kombo alibotate eko simba na kombo na Yesu. Cette année, je marche dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je proclame encore la gloire, la puissance, l'honneur, la dignité du nom de Jésus sur ma vie, sur ma famille et sur mon église. Oh mon Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang précieux. Si le sang de ma famille m'accuse, me réclame, m'accuse et me condamne, mais le sang de Jésus me justifie. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Si le sang de ma famille est un problème, le sang de Jésus est ma bénédiction. Le sang de Jésus est ma délivrance. Si le nom de ma famille est un problème, le nom de Jésus est la solution. Oh Jésus, je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je sais que tu es avec moi. Tu marches devant moi comme guide et derrière comme protecteur. Une muraille de feu m'entoure. Que peut me faire un homme? L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est ma source. L'Éternel est mon abondance. L'Éternel est ma prospérité. L'Éternel est ma richesse. L'Éternel est ma paix. L'Éternel est mon repos. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je cherche le berger. Parce que c'est lui qui trouve moi ce qu'il me faut. Qui trouve pour moi ce qu'il me faut. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. En 2025, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. En 2025, ma famille ne manquera de rien. Parce que l'Éternel est notre berger. En 2025, ma nation ne manquera de rien. Parce que l'Éternel est le Dieu du Congo. En 2025, lumière et salut des nations ne manquera de rien. Parce que l'Éternel est notre lumière. Alléluia. Je n'ai pas peur de cette armée qui s'est formée contre moi. Parce que ta parole me garantit que tous ceux qui se ligueront contre moi, ils tomberont sous mon pouvoir. Je n'ai pas peur d'eux. J'ai la garantie de la parole de Dieu. J'ai la garantie que toute langue qui s'élève en jugement contre moi, j'ai le pouvoir de la condamner. Je condamne toute langue qui s'élève en réclamation, en accusation. Alléluia. Alléluia.
en jugement et en sentence, en condamnation contre moi. Je condamne leur langue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a le Fils a la vie. La mort n'a pas de place dans ma maison. La mort n'a pas de place dans cette église. La mort n'a pas de place dans cette église. Parce que nous avons le Fils et nous avons la vie. Non, Seigneur, tu ne nous guéris pas aujourd'hui. Tu nous avais déjà guéris à la croix par tes meurtrissures. Ce que je demande ce soir, c'est que cette guérison se manifeste dans ce lieu. Parce que nous sommes devant ta présence. Et la guérison que tu nous as donnée à la croix par tes meurtrissures, qu'elle se manifeste. Tu ne nous bénis pas aujourd'hui. Tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Tu nous as déjà bénis. Ce que je veux, Seigneur, c'est que cette bénédiction se manifeste dans la vie de ma soeur et de mon frère. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y aura pas de chagrin en cette année. Il n'y aura pas de chagrin dans les familles. Il n'y aura pas de chagrin dans l'univers et le salut des nations. Il n'y aura pas de chagrin dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut se lever? Oh mon Dieu. Alléluia. Oh, Vachakamando. Une onction qui est là, une onction qui apaise, qui nous sécurise. Tu reçois une assurance dans ton cœur que Dieu est là. Tu reçois la paix dans ton cœur. Tu es entré ici troublé. Mais parce que le Seigneur a vu combien tu lui fais confiance maintenant. Il vient te rassurer maintenant. Il vient te rassurer pour te dire, je suis là mon fils. Je suis là ma fille. Ne crains rien, je suis là. Il te dit, ce combat n'est pas ton combat. C'est son combat maintenant. Ce défi n'est plus ton défi. C'est lui qui va le relever. Ce procès ne te concerne plus. C'est lui qui répondra à ta place. Il est ton avocat, là où tu n'as pas de parole. Il est l'homme fort qui te représente dans le combat. Il vient te dire, tu peux compter sur lui. Il va faire des choses qui te pousseront à le louer, à le célébrer. Ta maison sera un lieu de célébration et de louange. Il a vu ta soif. Il a vu ton zèle. Les jours passés, je voyais des gens courir pour venir ici, alors que les conditions ne sont même pas réunies. Je voyais des gens courir. Une église sans musique, sans conditions, sans commodité. Mais les gens venaient en courant. Seulement parce qu'ils ont soif d'être dans la présence de Dieu. Que les bénédictions de la présence de Dieu vous soient accordées. Que la grâce de la présence de Dieu soit répandue sur vous. Que la paix que Dieu donne dans sa présence soit votre partage. Recevez la paix du Seigneur. Recevez la joie du Seigneur. Recevez le repos. Soyez guéris dans votre âme. Soyez guéris dans votre corps. Soyez guéris dans votre esprit. Soyez consolés. Vous ne pleurez plus. Je ne sais pas quel défi vous avez laissé. Je ne sais pas quel combat vous avez laissé. Je ne sais pas quel problème vous avez laissé. Mais le Dieu que j'invoque, il est le Dieu de miséricorde. Celui qui répond aux cris de ses enfants. Qui sèche tes larmes. Qui te console, qui change les choses dans ta vie. Tu n'as pas voulu commencer l'année loin de lui. Tu as voulu s'aimer ce mois de janvier comme prémisse pour que lui s'occupe du reste. Le Seigneur agrée ce sacrifice que tu fais, d'être dans sa présence.
La présence de Dieu en ces lieux suffit pour prendre en charge tous nos défis. Cette douleur te quitte maintenant au nom de Jésus. Les maladies disparaissent des corps des gens au nom de Jésus. Les kystes disparaissent au nom de Jésus. Les myomes partent et quittent le corps des gens. Quelle que soit la maladie, recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Soyez libres maintenant. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à retenir les rêves. Le Seigneur nous a dit que Dieu nous parle parfois par des songes, des visions et des rêves. Le diable vient te voler des rêves pour que tu ne discernes pas la volonté de Dieu, pour que tu ne reçoives pas les messages. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois guéri maintenant, sois rétabli dans ta mémoire. Au nom de Jésus, sois guéri de toute maladie, de tout dysfonctionnement au niveau de ta tête. Car le sang de Jésus a aussi coulé de la tête de Jésus. Pour que tu sois guéri. Ceux qui dorment, après seulement avoir pris les médicaments, je lève ma voix et ma main. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce soir, tu dormiras comme un bébé. Si c'est Jésus-Christ que j'invoque en ces lieux, à partir de ce soir, tu dormiras comme un bébé. Je dis, tu dormiras comme un bébé. Je dis, tu dormiras comme un bébé. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ces étouffements te quittent au nom de Jésus. Ces palpitations te quittent au nom de Jésus. Cette douleur au bas-ventre te quitte au nom de Jésus. Ces maux de tête violents cessent maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Parce que tu es appelé à servir Dieu cette année. Ta vie doit donner la louange à Dieu. Ta vie doit célébrer Dieu cette année. Quel que soit le nom de la maladie, je te déclare guéri. Si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, tu vas vivre un miracle ce soir. Quand tu rentres, la personne va dire, tu ne suis plus malade. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que le Dieu que tu invoques en ces lieux, quand tu élèves tes mains, la main du Seigneur touche cette personne là où tu l'as laissée. Tu vas témoigner le miracle de Dieu ce soir. Jésus-Christ est vivant, c'est lui que nous servons. Et si tu avais laissé un grand problème au travail, je ne sais où, le Seigneur résout déjà ce problème. Si tu crois, tu dis Amen. Alléluia. Jambe batera kanga nepe nesu wetenga makanisa ufana oko o Sanjola Sanjola Onae Kulosu Kunae Ago Feli Solo Sona Beya Sanjola Sanjola Oh Shaika Shitamando Sekelia Hirosaka Yamashita. Oh mon Dieu.
Solo. Plus fort. Saint Jola. Saint Jola. Ona. Na kulu. Kuna. Unaye. Aku. Oh. So traité mes j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Abandonne tout. Oh, ne permets personne, Seigneur, dans le prendre bien. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui. En tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Oui, prends tout Seigneur Jésus. Oh Jésus, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Il y a quelque chose à laisser ce soir pour se rapprocher de Jésus. Promets-lui, Seigneur, je vais te suivre, te servir, toi seul. Yo soy yo Jesús. Yo soy yo Jesús. Yo soy yo. Pesi el acá. Si el acá consale. Alléluia. Élève ta voix, rends grâce à Dieu maintenant. Alléluia. Barushaya mando eba de kasheka libaseka. Ibrosaya keba shatara mando seke. Irebebe shika. Il y a une décision à prendre ce soir. Rabababa, tu fais bien de prendre cette décision. Il y a quelque chose à laisser, à abandonner pour te rapprocher de Dieu. Il y a quelque chose à déposer, alléluia, pour te rapprocher en vitesse de Dieu. Il y a une décision à prendre de se rapprocher du Dieu de ton salut. Oh, c'est beau de se réconcilier avec le Seigneur. Le sang de Jésus te lave, te purifie, te sanctifie. Le sang de Jésus te lave, te purifie, te sanctifie. Le sang de Jésus te lave, te purifie, te sanctifie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et de ceux qui sont touchés par l'Esprit.
Le Seigneur ressent ta relation avec lui. Il ressent ta vie de prière. Il ressent ton zèle. Il ressent ton amour de la parole de Dieu. Il ressent ta soif de la parole de Dieu. Reçois un cœur qui bat pour Dieu. Reçois l'onction de te réveiller la nuit pour prier. Plus jamais tu n'abandonneras le Seigneur. Plus jamais tu ne rétrograderas dans la foi. Plus jamais. Tu restes attaché, rattaché au Seigneur. Alléluia. Garde en silence maintenant. Oh mon Dieu. Alléluia. 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 Soyez restaurés maintenant dans votre foi. Le Saint-Esprit rétablit le premier amour. Tu n'arrivais plus à prier. Le Saint-Esprit ravive maintenant la flamme. Merci Seigneur. Pour ce que nous avons vu, entendu, et même pour ce que nous n'avons pas vu. Parce que Dieu fait au-delà de ce que nous voyons et nous comprenons. Nous disons 3 fois merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons un bon amen et nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Tu n'as pas bien acclamé?